Coucou, c'est CC, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, on accueille cette année 2023 avec plaisir. Donc comme j'ai fait l'année dernière, je vais me présenter. Je vais présenter ma chaîne, puis je vais présenter mon évolution du coup, parce qu'il y a quand même eu des changements par rapport à 2022. Et enfin, je répondrai à vos questions. Et c'est donc la... comment on appelle ça? C'est la vidéo transition 2022-2023. J'ai pas fait grand chose en vrai l'année dernière en termes de vidéos, donc on n'a pas vraiment évolué, mais ouais. Donc du coup, coucou CCC, moi c'est Célia, j'ai 22 ans. Vous pouvez aussi m'appeler CC, du coup c'est le principe de cette chaîne. J'ai 22 ans, j'ai plus d'études et j'ai plus de job. Non en vrai ouais, j'ai arrêté mes études, je fais des jobs par-ci par-là et en ce moment j'ai plus rien. Je viens de finir mon dernier là, dimanche dernier, donc voilà. Et voilà, en vrai ça va, hein. On fait avec. Du coup par rapport à mon évolution personnelle, on va dire que j'ai plus du tout la même vision des choses que j'avais l'année dernière. Que ce soit sur la vie pro, la vie perso, tout a changé. Genre vraiment. On va dire que maintenant je sais ce que je veux dans à peu près tous les domaines. Donc ouais, j'ai plus du tout la même vision des choses. 2022 a été ouf pour moi et c'est aussi pour ça que j'ai changé ma vision des choses. Enfin ouf, oui, enfin pour moi. Mais ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo qui sera exprès pour ça. Et je compte du coup en 2023, comment dire, améliorer ce truc chez moi encore plus et faire en sorte que les visions que j'ai changées se réalisent. Mon évolution sur YouTube est inexistante puisque j'ai fait genre 5 vidéos, vraies vidéos, et j'ai fait 3 vlogs. Mais du coup, comme vous avez pu voir, si j'ai pu inviter mes amis à Disney, c'est parce que je travaillais là-bas. Donc c'est pour ça que j'avais plus le temps de rien, mais c'était le meilleur été de ma vie. Donc du coup, ouais, l'évolution sur YouTube, elle est un peu inexistante en 2022, mais je compte faire grave l'inverse en 2023. Je dis ça tous les ans, mais vu que j'ai changé ma vision des choses, là, c'est pas la même chose, tu vois, je suis encore plus motivée qu'avant. Donc du coup, mon évolution sur YouTube, on est passé de 14, je crois, l'année dernière, à 27 cette année. Et en vrai, eh bien, vu que j'ai rien sorti. Ensuite, sur Instagram, c'est là où j'ai fait une bonne évolution parce que j'ai gagné plus de 100 abonnés, je suis à 988, donc bientôt les 1000. Et sur TikTok, je sais pas si c'est parce que j'avais utilisé un autre compte, mais l'année dernière j'ai dit que j'en avais 940. Là je suis à 876 et il me semble pas en avoir perdu autant. Donc je pense qu'en fait c'était mon autre compte que j'utilisais, j'ai perdu les mots de passe. Donc bah voilà, du coup c'est mon compte K-pop que j'utilise, mais je poste tout dessus, donc voilà. L'autre est inexistant maintenant. Donc en vrai quand on regarde, ça passe. Parce que j'ai pas été si présente que ça sur YouTube. Les abonnés que j'ai gagnés là, c'est grâce à mes vlogs. Instagram, c'est parce que j'ai fait des nouvelles rencontres, donc forcément, bah, on se follow back, tu vois. J'ai commencé à poster de plus en plus souvent. Et vu que j'ai une autre vision de moi-même, je poste de plus en plus aussi. Parce que je me kiffe, tu vois, je me suce à mort. That was a joke. Donc voilà pour mon évolution personnelle et professionnelle, j'allais dire, mais ouais, why not? Non, hobbitionnelle. Du coup on peut passer à la FAQ, à la foire à questions sportive. Première question. La première question c'est: combien de crushs t'as eu en un an? Alors franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai des crushs assez souvent. Non, je sais pas pourquoi j'ai des crushs assez souvent et du coup bah l'année dernière, honnêtement je pense que ça a dépassé les 10.
Et alors, c'est quoi? Enfin, je m'en fous. Quel est ton meilleur souvenir 2022? Mon meilleur souvenir 2022, c'est clairement Disney. Comme j'ai dit, j'ai passé mon meilleur été. C'était incroyable et c'est grâce à Disney que j'ai changé ma vision des choses aussi. Mais tout ça, je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo. Enfin, ma prochaine vidéo, elle sera basée sur le déroulement de mon année 2022. C'est-à-dire, je vais reprendre toutes les choses qui me sont arrivées, qui m'ont marqué tous les mois, par mois. Et peut-être je ferai une vidéo sur Disney, je sais pas, on verra. Alors, es-tu heureuse aujourd'hui? Alors, waouh! En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas tous la même définition d'être heureux. Donc là, je me considère pas vraiment heureuse parce que je suis pas comblée à tous les niveaux. Je rejoins Mastu sur cette explication. Si t'es comment dire, si t'es à 100% au niveau social mais que t'es à 0% au niveau financièrement, tu peux pas être heureux. Si t'es à 50% dans les deux, ouais, why not? Parce que les deux... Je dis pas forcément que l'argent comble les amis, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste... Par exemple, niveau social et niveau... qu'est-ce qu'on peut dire? Professionnel. Si vous êtes bien dans votre travail et que vous êtes entouré des bonnes personnes, là, ok, vous serez heureux. Si vous êtes entouré de bonnes personnes mais que vous n'avez pas forcément un bon travail, là, vous pouvez ne pas être heureux. Et c'est pour ça que je rejoins Mastu, parce qu'on pense la même chose sur ce sujet. Ouais, non, je suis pas heureuse. Je me considère pas heureuse. Même si y a certaines catégories de ma vie qui pourraient m'apporter le bonheur, genre. Yeah. Surtout au niveau social, je pense savoir trouver les bonnes personnes qui je sais m'accompagneront jusqu'au bout. Du coup, c'est la seule catégorie que je peux dire où je suis vraiment heureuse. Après, le reste, pas vraiment. Pas vraiment. Que dirais-tu à la CC de 5 ans? Frérot. Waouh. Que quand j'avais 5 ans, je voulais devenir une maîtresse. Du coup, abandonne. Ça sert à rien. J'ai vraiment trouvé mon premier rêve à genre 8 ans, 7-8 ans. Du coup, à 5 ans, qu'est-ce que je peux dire à moi de 5 ans? Accroche-toi à ma puce. Enfin, vraiment. Vis ta vie. T'en as rien à foutre des autres. Et voilà. Je veux dire quoi, un enfant de 5 ans? Tu m'aurais dit, à mon mois de 7-8 ans, j'aurais dit fonce. Parce que genre... Maintenant, j'ai compris que le succès, il n'arrivait pas forcément tout de suite. Il y en a pour qui ça fonctionne direct, il y en a pour qui ça va mettre 5, 10, 20 ans, tu vois. À mon mois de 5 ans, je dirais... enjoy, en fait. Vraiment, j'ai pas eu une enfance de merde. C'était pas ouf non plus, mais c'était pas de... c'était normal, tu vois, basic. Ah ouais, tu vas perdre tous tes amis. Après le lycée. Voilà. Encore. Que dirais-tu à la toi de janvier 2022? Meuf, t'es pas prête pour l'année qui arrive? Puisque tu vas réaliser 8 de tes rêves, ma puce. 8, mon frère. 8. Ah non, mais je viens de réaliser un truc de ouf. Hier, en fait, je préparais ma vidéo, du coup, ma prochaine vidéo, pour mon année 2022. Et j'ai fait un résumé de toutes les choses que je considérais comme un rêve que j'avais réalisé. Et j'en ai fait 8. Vous savez pas quoi. En décembre, j'ai été faire un nouveau tatouage. Octo en grec, qui veut dire 8. Genre, what the fuck? Genre, je savais pas, quand j'ai fait mon tatouage, je le faisais pas à la base pour ça, je l'ai fait parce que le 8 revient beaucoup dans ma vie. Et je l'ai fait pour Stray Kids 80s, qui sont 8.
et qui m'ont aidé énormément dans ma vie. Et enfin, genre, what the fuck? Genre, je l'ai fait le 1er décembre en plus, à la fin. Du coup, ouais, de cesser de janvier 2022, prépare-toi pour l'année 2022 parce que waouh, t'es pas prête. Genre, vraiment, tu vas passer une année de ouf pour une fois. Mais ça, c'est parce que t'as manifesté. C'est parce que t'as travaillé dur et que tu mérites. Donc, bravo ma puce. Par contre, tu vas regretter d'avoir coupé ta frange en septembre. Heureusement que la casquette Avengers te cachait tes cheveux, mais tu vas regretter, voilà. Là, je l'ai coupé il y a pas longtemps et je regrette aussi. Projet pour 2023, alors ça c'est important. Mon premier projet déjà c'est d'avoir le permis. Alors à la base, je suis inscrite depuis octobre 2021. J'ai révisé mon code jusqu'à le passer en mars. Ouais, j'ai mis un peu de temps, ouais. En vrai ça passe. Du coup mars 2022, j'obtiens mon code. J'ai fait 2 fautes. That's okay. J'ai fait 2 fautes, ouais. Bah sur la continuité, ce serait d'avoir une voiture. Parce que j'en ai un peu marre de faire du covoit. Ou alors de prendre le train pour aller au concert. Ou alors pour aller où je veux en fait. Enfin, la voiture, maintenant si t'as pas de voiture, tu peux rien faire. Donc voilà. 3e projet, ce serait de percer sur YouTube. Parce que j'ai écrit tellement de sujets qui peut parler à n'importe qui. N'importe qui peut regarder mes vidéos. Même si je perce pas, si je vois une grosse évolution, tu vois, ça peut me faire plaisir. Donc je vais dire, on va essayer de dépasser les 100 abonnés. Je pars bien là. 100 abonnés. On dépasse on dépasse les 100 abonnés sur cette chaîne. Avant la fin de l'année. Mon main project, on va dire que c'est le succès en 2023. À n'importe quel niveau. Voilà. Comme ça, je vous laisse sur les chapeaux de roue. C'est ça qu'on dit? Je sais pas, mais fou. T'as toujours des projets par rapport à la Corée? Alors oui, et c'est plus les mêmes. Déjà, j'étais en études de coréen. Mais c'était à distance et ça me pétait le cul, clairement. J'arrivais pas à suivre, je voyais aucune évolution. Et en plus, je travaillais en même temps, donc c'était hyper dur. Genre vraiment, waouh. Et en plus, les études, c'est vraiment pas mon truc, donc la flemme. Voilà, la flemme a pris le dessus, je vais pas vous mentir. Je mets en pause ma chaîne sur la Corée. Parce que c'est une niche en fait. Moi, du coup, je l'avais un peu trouvé du coup avec la Corée. Mais il faut trouver du contenu intéressant sur la Corée. Et à part la K-pop qui marche vraiment, c'est dur en fait. Du coup, je préfère être ici, parler de ma vie, parler de sujets, parler de sujets qui m'intéressent. Je dis ça alors que je vais faire une vidéo essayer de ne pas rire. Et donc du coup, je prévois toujours de partir en Corée. Vu que j'ai arrêté de penser au futur, et je sais pas quand. Voilà, ça arrivera. Mais on vit au jour le jour, les gars. Donc voilà. Top 3 des pays où tu veux voyager. Du coup, Corée du Sud, Japon. Et le dernier, c'est la Suède. Alors, aucun rapport avec les 2 premiers, ça c'est drôle. Mais je sais pas. Ça a l'air cool comme pays. Et je sais pas, ouais. Les pays nordiques, ils me donnent assez envie en fait. Mais du coup, voilà pour les questions. Je suis assez satisfaite en vrai de mon année 2022 dans tous les domaines, clairement. Et surtout sur moi-même, parce que j'ai fait un énorme pas sur moi-même qui fait que ça a changé énormément de choses et que du coup je suis la CC d'aujourd'hui. En vrai 2022 ça a été échec, succès tout le temps. Et je pense que cette année ça va être la même chose. Mais on va faire en sorte que ce soit un succès continu. À tous les niveaux. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo du coup qui sera mon année 2022 mois par mois. Je vais pas mettre ça comme titre parce que ça pue la merde. Mais oui. Mais du coup voilà, abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Du coup, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Ah.